À 15 ans, 6 mois et 28 jours, Ebrima Tonkara est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé avec l'Espagne U17, égalant le record de Lamine Yamal. Oui, ils ont marqué au même âge et oui, ce talent vient de la Masia. Cela s'est produit lors d'un match de qualification pour l'Euro -17 contre Andorre, où il a non seulement marqué 2 fois, mais aussi délivré une passe décisive. L'Espagne a gagné 3-0 et chaque but a été créé par ce gamin, plus jeune que la plupart des joueurs sur le terrain. C'est dingue! Aujourd'hui, on va parler d'Ebrima Tonkara. Qui il est, comment il joue et pourquoi ses débuts en équipe première pourraient arriver plus tôt que prévu. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, laissez un like. Ça aide. Son histoire commence en Gambie, un pays où le football n'est pas qu'un passe-temps, c'est une façon de rêver. Sa famille vivait modestement. Son père partit en Espagne chercher du travail et quelques années plus tard, il a fait venir sa femme et ses enfants en Catalogne. C'est que Ebrima est arrivé à Mataró, l'endroit où il a touché un ballon de football pour la première fois. Leur entraînement à académie locale à Mataró, il paraissait fort, intelligent, technique les autres. Il n'avait que 8 ans. Puis est venue offre qu'il ne pouvait refuser. FC Barcelone, la Masia. Il a rejoint le club en 2018. À partir de ce jour, football est devenu affaire sérieuse. À la Masia, chaque jour est une épreuve. Chaque joueur se bat pour prouver qu'il a sa place. Oh shit! Here we go again. Et même dans cet environnement, Tonkara se distinguait non par sa taille ou sa vitesse, mais par sa compréhension du jeu. Dans les notes des entraîneurs, une phrase est apparue tôt. Contrôle exceptionnel, excellente prise de décision, dribble sans peur. Cela le résume bien. Les entraîneurs de la Masia ont rapidement compris qu'ils avaient un joueur spécial entre les mains. Il dominait chaque catégorie d'âge et jouait souvent au-dessus de son niveau. À 11 ans, il jouait déjà avec les U13 et aujourd'hui, à seulement 15 ans, il fait partie du Juvenil A, l'équipe U19 du Barça. La polyvalence de ce garçon est impressionnante. Il peut jouer sur l'aile comme milieu offensif ou même en faux neuf, mais sa véritable arme, c'est son pied gauche, fluide, technique et explosif. Son dribble a un mélange de Lamine Yamal, Ansu Fati et une touche de Pedri, mais avec sa propre touche personnelle. Une rapide, un pas tranchant, puis une passe entre les lignes. C'est un attaquant moderne, capable de créer, de finir et de faire le lien dans le jeu tout à la fois. Son jeu ne se résume pas à la technique ou à la vitesse. Rythme et équilibre, mélange de la précision de Yamal et du chaos d'Ousmane Dembélé. Quand Ebrima reçoit le ballon, on a l'impression qu'il lit le match un coup à l'avance. Son premier contrôle a toujours une intention pour éliminer son adversaire. Il ne fait pas que courir. Il glisse sur le terrain, changeant de direction en une demi-seconde sans perdre le rythme. Son corps est toujours en mouvement, épaules relâchées, poitrine basse, centre de gravité proche du sol et c'est pour cela qu'il garde son équilibre sous une forte pression et n'a pas peur du contact. Là où la plupart des joueurs hésitent face à un défenseur, Tonkara accélère. Il temporise son mouvement, attendant que l'adversaire transfère son poids avant de partir de l'autre côté. Cet instinct est chose la plus rare un jeune attaquant puisse avoir. Ressort, c'est sa façon de penser sans le ballon. Sa vision du jeu est exceptionnelle, il se déplace toujours entre les lignes, ouvre des lignes de passe et tire les défenses. Parfois, il redescend plus bas pour attirer un défenseur pour s'engouffrer dans l'espace libre. Sa zone préférée est l'espace intermédiaire entre le latéral et le défenseur central, d'où il effectue ses courses diagonales et repique sur son pied gauche. Ses déplacements rappellent ceux de Messi parce que ses décisions sont guidées par la logique. En phase offensive, il joue comme un chef d'orchestre. Il crée des triangles, échange des passes courtes, puis effectue la dernière course dans la surface pour conclure lui-même l'action. C'est un mélange du style classique touche du Barça et de l'improvisation africaine. C'est un football maîtrisé et vivant. Cet équilibre le rend unique. Pour faire simple, ce n'est pas seulement un talent offensif. Il est le cerveau et le moteur de l'équipe. Un joueur qui réfléchit plus vite qu'il ne bouge et qui bouge plus vite que ses adversaires. Lors de ce match U17 contre Andorre, il est entré après la mi-temps et a fait quelque chose de spécial. 2 buts, une passe décisive en 9 minutes, de la 74e à la 83e minute. Les médias espagnols se sont enflammés. Le nouveau Yamal est arrivé, et la comparaison a du sens. Les deux sont gauchers, techniques, sans peur. Tous deux sont des enfants de la Masia et tous deux sont capables de décider du sort d'un match à eux seuls. Mais il y a une différence. Si Yamal est peintre pinceau, Tonkara est poète ballon. Désolé pour le cliché, mais vous voyez l'idée. Son jeu, rythme, douceur, pose, mouvement fatal parfaitement synchronisé face à l'adversaire. Son style est explosif et il cherche à éliminer joueurs, créant des occasions à partir de rien. Ses réactions sont rapides, sa coordination déjà mature.
Et surtout, il n'a aucune peur. Rappelez-vous les débuts de Yamal en équipe première. Je crois que la même confiance habite Tonkara. Regardez ses statistiques. 11 buts en 19 matchs avec les U17 du Barça, 4 passes décisives et 2 buts avec l'Espagne U17 lors de sa première année internationale. Son efficacité, son tempo et sa vision font de lui un espoir du Barça pour l'avenir. Les entraîneurs disent qu'il a un état d'esprit professionnel. Premier à arriver à l'entraînement, dernier à partir. Après chaque séance, il reste s'entraîner aux finitions du pied gauche. C'est de la détermination. Mais au-delà du football, son histoire parle d'identité. Né en Gambie, élevé en Catalogne, il joue pour l'Espagne tout en gardant une grande fierté pour ses racines africaines. Récemment, il a déclaré qu'il rêvait d'aider un jour les jeunes joueurs de Gambie à suivre le même chemin. Dans une interview avec des journalistes catalans, il a confié « Ma famille m'a tout donné. Ils ont quitté leur pays pour que j'aie une chance et quand je rentre sur le terrain, je joue pour eux. C'est tellement beau à voir. » Au final, le football est rempli de sacrifices. La plupart du temps, ce sont les parents qui abandonnent tout pour que leurs enfants aient cette unique chance. Et ce que j'aime dans l'histoire de Tonkara, c'est à quel point il en est conscient. Il le voit, l'apprécie, joue avec dans son cœur. C'est une histoire. Et maintenant, alors que les regards sont tournés vers Yamal, un autre diamant grandit à ses côtés. Ebrima Tonkara, jeune, affamé, ambitieux. On sent l'étincelle dès qu'il touche le ballon. Si tout se passe bien et les blessures l'épargnent, il sera bientôt en équipe première. Certains disent 1 ou 2 ans semble réaliste. Le Barça n'a pas besoin de dépenser des millions pour un autre attaquant. Il y en a déjà un qui grandit à la Masia. Il a tout, la vision, le tempo, la confiance. Mais maintenant, le plus difficile, patience, travail acharné et confiance. Et en ce moment, le Barça a un entraîneur qui croit en les jeunes joueurs. Hansi Flick a déjà donné opportunité à Bernal, Pedro, João Fernandes, Geoffrey Torrens, Sergi Dominguez et peut-être bientôt le prochain nom verra Ebrima Tonkara. Télécharge l'application Barcelona Live. Tu trouveras analyse match, juvénile A, profil joueur, info académie, statistiques et alertes début. Tu peux voir une nouvelle ère de la Masia naître et parmi ces noms, Ebrima Tonkara. Le lien t'attend dans le commentaire épinglé. Si cette histoire t'a inspiré, laisse like. Dis-moi en commentaire si tu penses que Tonkara rejoindra la première équipe et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines grandes histoires de Barcelone. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans un